won't be afraid of these cold lines on my face. Call them and lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been? Bonjour, je vous avais promis un tuto pour vous montrer comment je faisais une carte. La carte qui a gagné, je pense que c'est celle-ci. J'ai pas regardé dernièrement, mais je pense que c'est celle-ci. Et puis de toute façon, si c'est une autre carte, eh bien je referai un tuto. Ce tuto sera en deux parties. D'abord, je vais vous montrer comment je peins, enfin comment je colorise, comment je mets de la couleur sur sur mes découpes. J'utilise des sprays, parfois d'action. C'est plus rare parce que les couleurs d'action, voilà. J'aime. Bon, ici c'est des sprays qui viennent de Fabrica Decorum. C'est un site ukrainien. Et alors on peut commander sur le site ukrainien. Maintenant je ne sais pas si tout le monde peut commander sur ce site, ou alors il y a des sites qui vendent, qui achètent là-bas et qui revendent, voilà. Enfin, il y a des revendeurs, voilà. Mais il y a plein de marques. Ça, c'est un diluvium de la marque Arranger. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas chez Action. Ici, c'est un AB Swap. Je sais pas le nom. Bon, voilà. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Action est un magasin de loisirs créatifs. Non, c'est un discount. C'est un art discount. Un magasin de loisirs créatifs, ce n'est pas du tout ça. Un magasin de loisirs créatifs est axé sur les loisirs créatifs. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui pensent que, enfin, qu'il n'y a que Action. Mais non. Il y a des sites internet, il y a des magasins, comme il y a des magasins qui vendent des pelotes de laine, des machines à tricoter, des aiguilles à tricoter. Et bien il y a des magasins qui sont axés sur le scrap. Voilà. Alors j'ai dû mettre du gesso sur ma découpe parce qu'elle était noire. Alors j'ai envie de la faire Bordeaux. Donc on va trouver pour faire du Bordeaux. Je vais mélanger un peu de ça avec un peu d'eau. Je mélange beaucoup, ça s'appelle de la patouille. Et je vais mélanger un peu de ça. Voilà, je sais pas si ça va faire Bordeaux, mais je pourrais peut-être rajouter un peu de ça. Non, ça va faire du violet, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je prends un pinceau. Voilà, un vrai pinceau. Qui est... Il y a encore du gesso dessus. Voilà. Je trempe, voilà. Et alors, je viens... Voilà. Alors, si je veux que ça fonce plus fort... Moi, je trempe, hein. Je trempe carrément. Si je veux que ça fonce plus fort, parce que là c'est vraiment pas très foncé, je rajoute de la... Oui. Je rajoute. Et c'est comme ça pour toutes les découpes, que ce soit fleurs, que ce soit verdure, que ce soit n'importe quoi. Parfois je la retourne, je tourne dedans. En fait, patouiller, c'est se salir les mains. C'est un truc que les enfants aiment bien. Et certains adultes aussi. Voilà. Parfois, j'ai les mains pleines d'encre, les doigts tachés d'encre, c'est pas grave du tout. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Ça reste 1 ou 2 jours sur les mains, et puis voilà. Alors, je sèche une première fois. Alors, vous allez entendre, ou alors je vais appuyer sur pause, parce que sinon ça va vous... Je vais vous montrer un aperçu, ça va vous déranger.
Je vais vous montrer un aperçu et après j'appuierai sur pause. Voilà, ça fait assez du bruit. Donc, je vais appuyer sur pause. Voilà, donc j'ai séché, ça n'est pas assez foncé pour moi, donc je refonce encore. Après, je vais mettre un peu de mica. Le mica, c'est des paillettes. Mais non, c'est pas vraiment des paillettes. C'est beaucoup plus fin que des paillettes. C'est du pigment coloré, en fait. D'ailleurs, ces sprays là, les sprays, je pense que c'est fait avec du mica et avec un composant liquide, soit de l'alcool, soit de l'eau, soit je ne sais pas. Alors voilà, hop, faut bien mettre de l'encre, enfin de l'encre, c'est pas de l'encre, hein, c'est de, je sais pas, c'est des sprays quoi. Des pigments colorés liquides. Voilà, c'est hop, 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 hop. Alors, j'ai envie de mettre un peu de ça pour donner un peu de, voilà. Et un peu de ça pour rajouter un peu de couleur. Et alors, je vais éclaircir avec ça. Pour voir un peu, non, il y a des sprays qui ne marchent plus, c'est pas grave. On va prendre un pinceau, hop. J'aime beaucoup faire de la patouille. On va faire des taches en fait. Hein. On va faire des taches. Je n'aime pas ce qui est uniforme. J'aime bien quand il y a des taches de couleurs différentes. En fait, je disais que je voulais qu'il soit bordeaux, mais il ne sera pas bordeaux. Hein. Voilà. Hop, voilà. On va voir. On va sécher avec ce sèche-cheveux qui n'est pas un sèche-cheveux, mais un heat gun. Et j'appuie sur pause. Alors voilà. J'obtiens ça. Bon, c'est pas bordeaux du tout, du tout. Il n'est pas encore sec, mais c'est pas grave. En séchant, ça va faire comme des taches. Ça va faire des taches et ça donnera un aspect assez, moi j'aime beaucoup quand il y a des taches. Donc on le met là, on le met de côté. Alors la table est dans un état, voilà. Je rajoute de l'eau. Je rajoute de l'eau, mais mon spray là il n'est pas très. Je rajoute de l'eau. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je vais colorier maintenant? Je vais mettre un peu de rose. Un petit peu de rose. Mais je vais le mettre avec mon pinceau. Je vais hop et je hop, 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 hop. Ben, en fait, je rajoute de la couleur. Voilà, je touille ou pas. On fait ce qu'on veut. Parce que si on touille pas, ben, ce qu'on va mettre dedans, on va avoir plusieurs couleurs différentes. Et alors, je trempe mes fleurs. Et je tourne de façon à avoir plusieurs couleurs sur sur les mêmes sur la même fleur quoi. Je mets de la peinture, c'est pas de la peinture, enfin je mets du pigment des deux côtés, je soulève parce que ça si je tire ça va se déchirer, je soulève et alors je vais là je vais faire toutes les fleurs et après je vais sécher. Là, je les mets sur un vieux chiffon. Et je refais la même chose avec le reste. Mais en le mettant un peu ailleurs. Parce que là, vous voyez, c'est plus violet mauve. Là, c'est plus rose. Hop. Et je le trompe un peu là. Encore un peu là. Et voilà. Ça va donner un aspect... quoique, on peut encore changer après la couleur en l'éclaircissant. Tant que c'est mouillé, voilà. Hop, je mets ma peinture, ma fleur dans cette espèce de mixture. Je mets de l'encre partout. Et voilà. Je vais la laisser là.
J'en ai fait peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. De toute façon, ce sont des couleurs que je reprends régulièrement. J'aime bien cette teinture, cette couleur mauve, violet. Oh, ben voilà. C'est pas grave, je vais la réparer. Ça ne se verra pas. Mais c'est tellement fragile, ces petites choses-là. Et alors la dernière, je vais faire plus dans le rose. Plus dans le rose. On n'est pas obligé de faire ça avec les doigts, on peut faire ça avec le pinceau aussi. Voilà, de toute façon le papier était déjà rose, mais voilà. Alors, après, ben ça, j'en ai plus besoin. Je vais faire la verdure. La verdure sur ma carte, elle est verte et marron. Je pense que je vais la faire marron. Comme ça. Oui, mes doigts, ils sont... Mais bon, ça me dérange pas, moi, personnellement. Voilà, quand on travaille, on est parfois sale. Alors, je vais prendre... où est-ce que c'est? Ça s'appelle du vintage photo. Alors, hop. Ça va faire un côté un peu bleu... bleu-brun. Un brun avec un peu de bleu dedans. Mais le bleu ne se voit pas beaucoup. Voilà, c'est plus du bleu doré. C'est très joli. Voilà. Alors, les parties où il n'y a pas de pigment, j'essuie, hop, et je repasse un peu, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est un côté marron, un peu bleu, bleuté, brillant. C'est très joli, j'aime beaucoup cette vintage photo. Non, c'est pas vintage photo, c'est quoi? Vintage Antica? Oui, vintage Antica. Alors, certaines parties seront plus marron, certaines d'autres seront plus bleues. Enfin, ça dépend où les pigments sont tombés. Voilà. Je vais sécher ça. Voilà. J'ai réparé ma petite fleur. Et du côté de la fleur, on ne voit absolument rien. Voilà. Alors maintenant, j'ai encore quelques petites verdures à coloriser, je sais pas comment, moi je dis colorier, mais c'est pas vraiment fait avec des marqueurs ou des crayons. Donc je récupère un peu d'eau, peut-être que je remette un peu là-dedans parce que il n'y en a plus beaucoup, et en plus le spray ne va plus beaucoup. Je récupère un peu d'eau. Je mélange un peu tout et n'importe quoi pour que ça fasse des nuances de teinte, que ça fasse joli. Voilà, alors ici, bah, je crois que je vais rajouter un peu d'eau dans mon spray ou alors je vais prendre le grand, mais j'aime pas que ça en met trop. Mes sprays, c'est des produits d'entretien vides. Hein. Des sprays de produits d'entretien vide, voilà. Je sais pas pourquoi je mettrais des sous sur un spray alors que ça va très bien. Bon alors, là il n'y a pas beaucoup de... Hop. Alors si une découpe est cassée, déchirée, c'est pas grave. Comme ça là, c'est pas grave du tout. Là je ne vais pas passer mon temps à le recoller. Parce que voilà, je trouverais bien où mettre celle-ci et où mettre des morceaux de celle-ci. Hop, voilà. Ouais, celle-ci elle est un peu bizarre comme découpe. Je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la machine de découpe. De toute façon, aujourd'hui, je voulais vous montrer ceci.
Et la prochaine fois, ce sera l'assemblage de tous les morceaux voilà, des cartes. Alors, ce que je vais faire sur cette espèce de petite plante avec des baies, c'est de mettre quelques boules avec un produit qui s'appelle du Nuvo. C'est pour faire des drops. Qu'est-ce que c'est des drops? C'est des demi-perles. Des demi-perles. Voilà. Vous pouvez les acheter toutes faites ou vous pouvez les fabriquer vous-même. Moi, je les fabrique pas moi-même. Je m'en sers pour faire des petites baies. Mais vous pouvez même peindre, colorier avec ça. Vous mélangez ça avec de l'eau et vous coloriez votre support papier, principalement du papier, je pense. D'ailleurs, ça donne un côté un peu nacré, brillant, très brillant. Et je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé. Vous mélangez ça avec des sprays. Cette poudre se liquéfie. Et voilà. Enfin, dans la patouille, tout est permis. On peut patouiller tout et n'importe quoi ensemble, mixer des matières, mixer des choses. Parce que vous voyez, c'est comme une espèce de gel. Les sprays, c'est de l'eau avec des pigments, ou de l'alcool avec des pigments. Et donc, je vais faire ça sur toutes mes... Là où il y a des baies, en fait, voilà. Et encore ici. Là, ici, il faudra mettre un point de colle. Parce que comme je double toujours mes découpes, par mesure de... Parce qu'elles sont très fragiles, même en les doublant, ça reste fragile. Voilà. Donc je vous ai montré la préparation des divers éléments. Je vous montrerai la prochaine fois comment faire la carte. Parfois il y a des choses qui me manquent. Voilà, je pense pas. Parfois il y a des choses en trop. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine carte. Évidemment dans les mêmes tons. Parce que on peut pas, je peux pas avec ça en faire de l'orange ou du rouge. Ça va être un petit peu compliqué. Ou ça va être trop rouge très très foncé. Ou alors ça va être un orange très très foncé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et la prochaine étape, c'est la réalisation de la carte.